Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un de proche n'est pas ce qu'il semble être? Ou vous êtes-vous déjà senti épuisé après une conversation? Dans cette vidéo, nous allons révéler 11 signes clairs qu'il y a une personne mal intentionnée près de vous. Ces personnes peuvent entrer dans nos vies de manière subtile, en aspirant notre énergie et en créant un environnement de tension et de négativité. Identifier ces personnes est essentiel pour protéger notre paix et construire des relations saines. La sagesse stoïcienne nous enseigne à observer les actions des autres pour comprendre leur caractère. En prêtant attention aux attitudes et comportements, nous pouvons percevoir la véritable nature des personnes qui nous entourent. Dans le stoïcisme, nous apprenons à gérer ces situations avec sagesse et discernement. Reconnaître les signes d'une personne mal intentionnée est crucial pour protéger notre espace émotionnel et garantir que nous ne soyons pas manipulés ou blessés. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez permis à quelqu'un de vous affecter sans vous en rendre compte? Identifier ces signes peut transformer votre vie en vous aidant à créer des limites saines. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces 11 signes pour que vous puissiez mieux comprendre vous-même et les autres. Chacun d'eux sera comme une lanterne, éclairant des choses que vous n'avez peut-être pas remarquées. Reconnaître ces attitudes renforcera votre capacité à vivre avec sagesse, de manière plus légère et consciente. Alors, commençons. Signe 1. Veut un contrôle absolu sur votre vie. Les personnes malveillantes sont extrêmement contrôlantes. Elles se sentent mal à l'aise et impuissantes si elles ne parviennent pas à contrôler tous les aspects de leur vie et de la vie des personnes qui les entourent. Elles feront tout leur possible pour s'assurer que les choses se passent selon leurs désirs et abuseront de leur pouvoir dès qu'elles ne rencontreront aucune résistance. Pensez à ce patron qui insiste pour vérifier chaque petit détail de votre travail, non pas pour aider, mais parce qu'il a besoin d'avoir un contrôle total. Ou cet ami qui décide toujours où vous allez ou ce que vous faites, sans tenir compte de votre avis ou des goûts des autres. Beaucoup de personnes agissent ainsi par insécurité ou par désir de pouvoir, croyant que contrôler les autres prouve leur valeur. Comme s'ils pensaient « je suis meilleur que les autres, ils font ce que je dis ». Le problème, c'est que ce type de comportement étouffe et peut être extrêmement préjudiciable au bien-être émotionnel des personnes autour. Marc Aurèle nous enseigne que « vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Quand quelqu'un essaie de contrôler votre vie, il manque de respect à votre autonomie et à votre liberté. Le stoïcisme nous invite à reconnaître notre propre capacité de choix et à établir des limites claires contre ces invasions. Certaines personnes sont malveillantes et continueront d'agir ainsi. Il vous appartient de décider si vous acceptez ce type de relation dans votre vie ou non. Nous ne pouvons pas changer le comportement ou le caractère de quelqu'un, mais nous pouvons décider si cela fera partie de notre quotidien. Ces personnes peuvent également manipuler les situations pour garder le contrôle, en créant des règles strictes ou en utilisant le chantage émotionnel. Un exemple classique, c'est un partenaire ou une partenaire qui surveille où vous êtes et avec qui, non par souci, mais pour le pouvoir de dominer votre vie. Ce besoin de contrôle n'est pas seulement agaçant, il peut être dangereux et peu à peu détruire votre identité. Lorsque vous devez céder tout le temps aux volontés d'une autre personne, que ce soit un ami, un patron ou quelqu'un de plus proche, vous finissez par oublier d'être vous-même. Pour les stoïciens, la seule chose qui nous appartient entièrement, c'est notre droit de penser et de décider rationnellement comment nous agissons et réagissons à ce qui nous arrive. C'est pourquoi, si vous reconnaissez certains de ces signes de contrôle, commencez à établir des limites claires et à réaffirmer votre propre autonomie. C'est un processus difficile, mais nécessaire pour votre croissance personnelle et votre bien-être émotionnel. À la fin, la lutte pour le contrôle de votre vie en vaut la peine, car c'est la clé pour une existence plus libre et satisfaisante. Ne permettez pas que le comportement dominateur des autres vous enlève votre paix et votre pouvoir personnel. Comprenez que votre valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres, mais de vivre selon vos propres principes en cultivant la sagesse et la vertu. Avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéo avec ceux que vous pensez avoir besoin d'apprendre cela. Signe 2. Plaisir dans la douleur des autres. L'un des signes les plus évidents d'une personne mal intentionnée
et son plaisir à voir les autres souffrir. Les personnes mauvaises ressentent de la satisfaction en voyant la douleur d'autrui, montrant une totale absence d'empathie. Si vous connaissez quelqu'un qui se réjouit des difficultés des autres, en faisant des blagues ou en souriant devant la souffrance d'autrui, c'est un indicateur clair que vous avez affaire à une personne mauvaise. Imaginez un ami qui, sachant qu'un de vos problèmes personnels, fait une blague au lieu de vous offrir son soutien. Ou un collègue de travail qui rit de vos difficultés au lieu de vous aider lorsque vous êtes débordé. Ces attitudes ne sont pas seulement insensibles, mais révèlent un caractère cruel. Des personnes ainsi peuvent même causer des situations néfastes pour les autres délibérément. Elles s'amusent à répandre des rumeurs ou à créer des conflits inutiles, juste pour avoir le plaisir de voir quelqu'un souffrir. Ce type de comportement ne détruit pas seulement l'harmonie dans n'importe quel environnement, mais il draine également l'énergie émotionnelle de tous ceux qui sont autour. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation d'elles. Reconnaître le comportement toxique des autres est la première étape pour se protéger émotionnellement. En comprenant que la méchanceté des autres ne doit pas définir nos réactions, nous pouvons choisir de ne pas nous laisser ébranler et de maintenir notre paix intérieure. Changer d'attitude et se protéger contre les personnes malveillantes nécessite du courage et de la connaissance de soi. Réfléchissez à vos relations et identifiez celles qui apportent réellement de la valeur à votre vie. S'éloigner de ceux qui vous font du mal n'est pas de l'égoïsme, mais une façon de vous protéger et de prendre soin de vous-même. Entourez-vous de personnes qui vous respectent et vous soutiennent. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a écrit « Choisissez vos compagnons avec sagesse, car leurs influences façonneront votre caractère. » Valorisez vos propres besoins et sentiments, et ne permettez pas que la négativité des autres domine votre vie. N'acceptez pas d'être contaminé par votre environnement. La vie est trop courte pour être vécue à l'ombre de la méchanceté d'autrui. Priorisez votre bien-être, entourez-vous de bonnes personnes et construisez des relations basées sur le respect et l'empathie. Et cela vaut également virtuellement. Vous pouvez commencer par vous entourer de contenus qui vous aident à repenser et à grandir chaque jour. C'est pourquoi il est important de laisser votre like et de vous abonner à notre chaîne et de devenir l'un de ceux qui cheminent vers la meilleure version de vous-même. Signe 3. Ils n'assument jamais leurs responsabilités. Vous avez déjà remarqué que certaines personnes ne se responsabilisent jamais pour quoi que ce soit? Elles ont toujours une justification ou un coupable lorsque quelque chose tourne mal. Certaines personnes mal intentionnées adorent se faire passer pour des victimes et ne reconnaissent jamais leurs propres erreurs, vous faisant sentir coupable ou vous obligeant à vous excuser à leur place. Épictète disait « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. » Le refus d'admettre les erreurs empêche la croissance et l'apprentissage. Imaginez que vous êtes impliqué dans un projet important au travail et un collègue commet une erreur. Mais au lieu d'admettre sa faute, il reste silencieux. Quand le problème éclate, il est le premier à pointer du doigt vers vous ou une autre personne de l'équipe, disant que c'est la faute de tout le monde, sauf la sienne. Cela crée un environnement de travail toxique et vous fait vous sentir perdu, assumant la responsabilité d'un problème qui aurait pu être corrigé bien plus tôt. Marc Aurèle nous rappelle « La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Si nous permettons à ces influences négatives de contaminer notre esprit, nous en souffrons les conséquences. Un autre exemple est un ami ou un parent qui a toujours des ennuis et, au lieu d'accepter que ses choix l'ont conduit à ces situations, il blâme les autres. S'il est renvoyé de son travail, c'est toujours la faute du patron ou des collègues qui ne savent pas travailler correctement comme lui. S'il arrive en retard à un rendez-vous, c'est la faute du trafic ou de quelqu'un qui l'a retardé. Si quelque chose va mal dans sa vie, il ne regarde jamais ses propres actions, mais trouve toujours un moyen de blâmer les autres, Dieu ou la vie, sans jamais penser à revoir ses attitudes. Cela nous rappelle l'importance de bien choisir nos compagnies. Comme le disait Sénèque, la vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui importe, ce n'est pas sa durée, mais la qualité de la performance. Ces personnes sont des spécialistes pour vous faire sentir coupable de leurs erreurs. Elles manipulent les situations de telle manière que vous finissez par vous excuser pour quelque chose qui n'est même pas de votre responsabilité. Comme un patron, par exemple, qui, pendant un moment de colère, crie après vous. Ensuite,
Vous vous sentez obligé de vous excuser pour lui avoir parlé à ce moment-là, même si vous n'avez rien fait de mal. C'est émotionnellement épuisant et vous enferme dans un cycle de culpabilité et de manipulation, minant votre estime de soi avec le temps. Par conséquent, commencez à prêter attention aux attitudes de ceux qui vous entourent. Si quelqu'un refuse constamment d'assumer la responsabilité et essaie de rejeter la faute sur vous ou sur les autres, c'est un signe clair d'alerte. Ne laissez pas ces personnes affecter votre paix intérieure et votre confiance. Cela ne signifie pas couper les ponts du jour au lendemain, mais apprendre à s'affirmer, à établir des limites claires et fermes pour ne pas vous retrouver piégé dans un jeu émotionnel épuisant. Si vous êtes déjà tombé dans ce piège, de vous sentir coupable du manque de responsabilité des autres, racontez votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas, à partir de maintenant, évitez ces jeux émotionnels. Signe 4. Ils ne ressentent aucun remords pour leurs actions. Tous les hommes commettent des erreurs, mais seuls les grands hommes reconnaissent qu'ils ont erré. Cette citation de Socrate nous rappelle que la reconnaissance de l'erreur est une marque de grandeur et d'humilité. Mais contrairement à cette grandeur, les personnes mauvaises ne ressentent jamais de remords pour leurs actions. Cette absence de repentir n'est pas seulement une faille morale, mais aussi un signe clair d'un caractère problématique. Imaginez un arbre fruitier dans un jardin. Si ses racines sont malades, même si l'arbre semble fort, ses fruits seront amers et ne pousseront pas correctement. De la même manière, une personne qui ne ressent jamais de remords peut sembler fiable et charismatique en surface, mais ses actions et décisions reflètent une profonde corruption interne. Ceci est un exemple qui nous aide à comprendre la gravité de côtoyer une telle personne. Un exercice simple, pensez à 3 situations récentes où quelqu'un a causé du tort ou du malaise, et si cette personne a reconnu l'impact de ses actions. A-t-elle ressenti des remords ou essayé de corriger son erreur? La réponse à ces questions peut révéler beaucoup sur son caractère, et la façon dont vous décidez de réagir en dit beaucoup sur le vôtre. Chacune de ces situations cause un stress significatif et une usure émotionnelle qui, accumulées, peuvent entraîner des problèmes de santé mentale et physique. Le coût de permettre une telle influence dans votre vie est incommensurable. Confucius disait « L'homme supérieur est modeste dans son discours, mais excelle dans ses actions. » Et il avait raison. L'absence de remords révèle un caractère inférieur, incapable de grandir et de s'améliorer. En reconnaissant et en éloignant ces influences négatives, vous ouvrez la voie à des relations plus saines et significatives, basées sur le respect mutuel et la croissance personnelle. Signe 5. Ils ont l'habitude de mentir. Les personnes mal intentionnées mentent souvent pour en tirer profit ou manipuler les autres. Qui n'a jamais travaillé avec un collègue qui inventait des histoires sur ses réussites professionnelles, allant même jusqu'à fabriquer des faits pour paraître meilleur que les autres? Ou un ami qui dit qu'il était malade et ne pouvait pas venir à votre événement, mais vous découvrez qu'il s'amusait ailleurs. Ces mensonges peuvent sembler petits et inoffensifs au début, mais avec le temps, ils érodent la confiance et nuisent aux relations. Si quelqu'un ment de manière répétée, même sur des choses simples, c'est un signe clair que cette personne ne vous respecte pas et est prête à sacrifier votre confiance pour gagner quelque chose. Marc Aurèle nous rappelle « L'âme qui porte un désir de vérité ne tolère pas la fausseté ». Identifier et confronter ces mensonges est essentiel pour maintenir des relations saines. L'honnêteté est la base de toute relation solide. Les personnes qui mentent tout le temps ne peuvent pas offrir cette base. Si vous constatez que quelqu'un autour de vous a l'habitude de mentir, évaluez l'impact de cette personne dans votre vie. Réfléchissez à ce qui compte vraiment et si cette relation mérite votre investissement. Signe 6. Sensation étrange en présence de quelqu'un. Imaginez entrer dans une salle remplie de personnes que vous connaissez, toutes souriantes et en train de converser. Soudain, quelqu'un entre et, sans raison apparente, un frisson parcourt votre colonne vertébrale. Cette sensation inconfortable est un signe qu'il ne faut pas ignorer. Notre instinct perçoit souvent les menaces avant que notre esprit conscient ne les enregistre. Pensez à un moment où vous avez ressenti cette étrangeté près de quelqu'un. Cela a peut-être été avec un collègue de travail, un ami ou même un membre de la famille. Cette sensation est une alerte interne. À ce moment-là, il est important de faire une pause et d'évaluer. Y a-t-il quelque chose que cette personne fait ou dit qui provoque cette réaction chez vous?
Essayez d'identifier et d'écrire ces moments pour mieux comprendre leur origine. Souvent, nous jugeons les autres uniquement par leurs actions visibles, en ignorant les signes subtils qui révèlent leurs intentions. Il est essentiel d'être attentif à ces signes, surtout parce qu'ils peuvent indiquer la présence d'une personne malveillante. Demandez-vous pourquoi vous maintenez ou permettez dans votre vie des personnes qui peuvent vous nuire. Parfois, la réponse réside dans la peur du changement ou l'espoir qu'elle change. Cependant, cela arrive rarement sans un effort conscient. Rappelez-vous toujours, le caractère d'une personne se révèle dans les moments de faible visibilité, c'est-à-dire parce que chacun fait lorsque personne ne regarde. Faites attention à ces sensations étranges en présence de certaines personnes. Elles peuvent être votre instinct essayant de vous protéger des influences négatives. Valorisez vos perceptions et soyez prêts à agir pour maintenir votre paix et votre bien-être. Et, avant que vous n'oubliez, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Aidez-nous à apporter plus de vidéos comme celle-ci. Signe 7. Ne pas ignorer le passé. Si quelqu'un a causé des problèmes à d'autres auparavant, il est probable qu'il puisse faire de même avec vous. C'est un principe précieux, surtout quand il s'agit d'identifier des personnes qui peuvent apporter de la négativité ou de la malveillance dans nos vies. Imaginez que vous êtes dans un champ de mines, mais que vous avez une carte qui montre exactement où se trouvent les mines. Ignorer cette carte serait pour le moins imprudent. De la même manière, ignorer les comportements passés de quelqu'un peut être dangereux. Si une personne a un historique de causer des problèmes, ou dans les relations précédentes, par exemple, des épisodes d'infidélité et de manque de respect. Il est naturel de vouloir croire qu'avec vous ce sera différent, que vous pouvez être l'exception. Mais nous devons également comprendre qu'il est plus probable et possible qu'elle continue à faire la même chose avec vous. Un autre scénario courant, c'est quand vous commencez un nouvel emploi et que vos collègues vous avertissent rapidement à propos d'un superviseur problématique. Ils rapportent comment il défoule ses frustrations sur les subordonnés, crée un environnement de travail tendu et démotivant et n'assume jamais la responsabilité de ses erreurs. Ces récits ne sont pas des commérages, mais des avertissements basés sur des expériences réelles. Si plusieurs personnes avertissent à propos de la même personne, c'est un signe clair que vous devez être prudent. Le passé ne nous condamne pas à agir exactement de la même manière. Nous pouvons tous faire des erreurs et apprendre. Mais souvenez-vous, ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. Ne pas ignorer les signes évidents. Apprendre du passé est une manière de protéger votre paix et votre bien-être. Soyez attentifs à l'historique des personnes autour de vous et faites des choix conscients. Et si vous aimez ce contenu et que vous voulez en savoir plus sur la façon d'appliquer le stoïcisme dans la pratique, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Signe 8. Mépris et manipulation émotionnelle. Nous avons tous, à un moment donné, rencontré des personnes qui semblent absorber notre énergie et nous font nous sentir diminués. L'une des formes les plus insidieuses de manipulation émotionnelle est le mépris. Imaginez être marié à quelqu'un qui, presque tous les jours, critique votre apparence, pointant vos défauts physiques comme s'ils étaient impardonnables. Ils agissent de manière passive-agressive, disant des choses comme « Tu pourrais être plus beau » ou « Pourquoi ne t'habillais-tu pas mieux ?» Ces commentaires ne sont pas constructifs. Ils sont cruels et conçus pour miner votre confiance en vous. Un autre exemple est un ami qui se moque de vos intérêts et passions, minimisant vos réalisations et rêves, comme s'ils n'étaient pas dignes de respect. Ils peuvent rire de vos ambitions ou intérêts, vous faisant sentir comme un imbécile de poursuivre vos objectifs. Ce type de mépris non seulement blesse, mais vous fait également douter de vous-même et de vos capacités. C'est une tentative claire de contrôler vos émotions et d'affaiblir votre estime de soi, afin que vous dépendiez de cette personne pour validation et acceptation. Pensez à une fleur épanouie dans un jardin. Cette fleur, pleine de beauté, est constamment piétinée par quelqu'un qui prétend s'occuper du jardin, mais qui en réalité cherche à le détruire. C'est le scénario que beaucoup d'entre nous affrontent en traitant avec des manipulateurs émotionnels. Ils se déguisent en amis ou partenaires, mais leurs actions visent à miner notre confiance et à nous faire douter de notre propre perception. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, a affirmé « Parfois, même vivre est un acte de courage. C'est pourquoi
Ne permettez pas que les pensées négatives et le mépris des autres contaminent votre vision de vous-même. Reconnaissez la valeur intrinsèque que vous possédez et ne laissez pas les critiques destructrices façonner votre image de soi. Protégez-vous en vous éloignant de ceux qui essaient constamment de vous rabaisser. Entourez-vous de personnes qui vous valorisent et vous respectent pour ce que vous êtes. Dans le stoïcisme, nous cherchons à cultiver un environnement de croissance et de positivité. Si quelqu'un vous méprise constamment, c'est un signe clair que cette personne ne s'intéresse pas à votre bien-être émotionnel. Signe 9. L'envie. Les personnes qui ont besoin de prouver qu'elles sont meilleures que vous. L'envie est comme un poison qui contamine l'âme, obscurcissant la lumière qui brille en chacun de nous. Bien qu'elle soit l'une des émotions de base de l'être humain, selon la psychologue, cela ne la rend pas inoffensive. L'envie détruit les relations, ronge l'estime de soi et empêche notre croissance. Nous devons la reconnaître et la combattre pour vivre pleinement. La personne envieuse essaie toujours de diminuer votre bonheur, vous faisant croire que vos réussites sont insignifiantes ou que vos joies ne sont pas méritées. Cela ne fragilise pas seulement votre confiance, mais crée également de la méfiance et du ressentiment dans la relation. Identifier ces actions est crucial pour rompre ce cycle et protéger votre paix intérieure. La négativité des personnes envieuses reflète leurs propres insécurités et frustrations. Lorsqu'elles sont malheureuses, elles tentent de tirer les autres vers le même état émotionnel. Cette attitude n'est pas nécessairement intentionnelle. De nombreuses personnes agissent ainsi sans même s'en rendre compte, mais c'est un reflet de leur propre douleur et insatisfaction. Comprendre cela aide à développer de la compassion, mais aussi à établir des limites saines pour protéger votre bien-être émotionnel. Faire face à l'envie nécessite une approche pratique. D'abord, valorisez vos réalisations, indépendamment de l'opinion des autres. Reconnaître votre propre valeur renforce votre résilience contre les tentatives de démoralisation ou la dépendance à l'approbation des autres. De plus, s'entourer de personnes positives qui encouragent votre succès crée un environnement propice à la croissance et au bonheur. La gratitude est un outil puissant contre l'envie. Apprécier ce que l'on a et célébrer les réussites des autres réduit les sentiments négatifs. Pratiquer la gratitude nous fait nous concentrer sur le positif et nous ouvre à la joie et à l'abondance, transformant notre relation avec le monde et avec nous-mêmes. Rappelez-vous que nous avons tous le pouvoir de changer nos attitudes et nos vies. Et soyez certains que personne ne peut nous faire sentir inférieurs sans notre consentement. Reconnaître l'envie et prendre des mesures pour la combattre est une étape significative pour la croissance personnelle. Adopter une attitude positive et constructive améliore notre vie et inspire les autres à faire de même. La transformation commence en nous et se propage, créant un impact positif dans notre communauté et dans le monde. Signe 10. Maltraiter les animaux. Maltraiter des animaux est un signe clair de cruauté et peut indiquer des problèmes profonds dans le caractère de quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un qui agit de manière abusive ou négligente envers les animaux, envisagez de vous éloigner de cette personne. Imaginez un voisin qui aime démontrer son autorité et son pouvoir, en criant sur son chien ou en le frappant pour n'importe quelle raison. Ces actions non seulement causent de la souffrance à l'animal, mais montrent aussi un manque d'empathie et de contrôle émotionnel de la part de l'agresseur. Ce comportement abusif peut se répandre dans d'autres domaines de la vie de cette personne, montrant un schéma de cruauté et de manque de respect. Un autre exemple est celui de quelqu'un qui maintient ses animaux dans des conditions déplorables, sans soins adéquats en matière d'alimentation, d'hygiène ou de santé. Cette négligence montre un total manque de respect pour la vie et le bien-être des animaux. Ces actions ne doivent pas être ignorées, minimisées ou justifiées. Si vous suspectez que quelqu'un est cruel envers les animaux, envisagez de vous éloigner et, si possible, signalez ce comportement aux autorités compétentes pour protéger les animaux. Et réfléchissez, est-ce que cela vaut la peine de rester proche de quelqu'un qui démontre une telle insensibilité et cruauté? Comme l'a dit Mahatma Gandhi, la grandeur d'une nation peut être jugée à la façon dont elle traite ses animaux. Signe 11. Les personnes mauvaises profitent de votre bonne volonté. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes bénéficient toujours de votre bonté, vous laissant avec la sensation d'être utilisées? La vérité
est que votre bonne volonté, bien qu'elle soit une vertu admirable, peut devenir une faiblesse entre de mauvaises mains. Une étude publiée dans le Journal of Research in Personality a montré que les personnes ayant des niveaux élevés d'anxiété, d'empathie et de compassion ont tendance à rechercher la compagnie de personnes dominantes. Elles finissent par se soumettre aux demandes des autres, devenant des cibles faciles pour les vampires énergétiques. Les personnes mauvaises savent comment exploiter la générosité d'autrui à leur propre avantage, mais cela ne doit pas être votre destin. Vous pouvez protéger votre bonté sans perdre votre essence. La bonté est une qualité précieuse qui illumine le monde et fait une différence dans la vie des autres. Cependant, si elle n'est pas utilisée avec prudence, elle peut attirer des personnes qui ne cherchent qu'à en tirer avantage. Ces personnes manipulent vos émotions et utilisent votre désir d'aider contre vous. Reconnaître ce comportement est la première étape pour changer cette dynamique. Se protéger n'est pas de l'égoïsme, mais plutôt une forme d'auto-valorisation. Citant la Bible, en Matthieu 7,6, nous avons le verset « Ne jetez pas vos perles au pourceau ». Cela signifie que nous ne devons pas donner ce que nous avons de plus précieux à ceux qui ne reconnaissent pas sa valeur. Établir des limites est essentiel. Pensez à votre bonne volonté comme à un jardin. Sans clôture, n'importe qui peut entrer et piétiner ou arracher vos fleurs. Avec des limites, vous permettez l'entrée uniquement à ceux qui respectent et valorisent votre espace. Dire non ne diminue pas votre bonté, mais la rend plus précieuse. Apprendre à dire non est un soin nécessaire. En plus des limites, il est important de reconnaître les véritables intentions des gens. Observez leurs actions, pas seulement leurs paroles. Ceux qui apprécient vraiment votre bonté montrent réciprocité et respect. Les relations saines sont basées sur un échange mutuel, non sur l'exploitation. Protéger votre bonté vous rend plus sage, pas moins généreux. Réfléchissez à chaque fois où vous avez été exploité et utilisez ces expériences pour grandir. Chaque déception est une opportunité de renforcer votre résilience émotionnelle. Le stoïcisme peut vous aider en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, et en laissant de côté ce que vous ne pouvez pas, les actions des autres. Rappelez-vous, la véritable bonté vient de la force. En protégeant votre bonté, vous la rendez plus pure et plus impactante. Votre capacité à faire le bien est plus grande lorsque vous êtes équilibré et conscient de vos limites. Continuez à être une lumière dans le monde, mais faites-le avec sagesse en vous protégeant de ceux qui veulent éteindre votre éclat. Certaines personnes agiront ainsi sans aucune raison, parce qu'elles ne supportent tout simplement pas de voir le bien, la joie et l'évolution morale des autres. Merci d'être toujours là.